Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane, tuamshane. Encore une fois, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs, devant vos grands téléphones, pour suivre ce nouveau numéro de Tomshane TV. Aujourd'hui, Tomshane TV, nous sommes dans la ville de Bukavu. Dans la ville de Bukavu, comme vous savez, c'est là où nous sommes encore. Nous avions promis dans nos précédentes émissions, dans nos précédents reportages, que nous serons en dehors de Bukavu. Mais avant d'aller en dehors de Bukavu, nous sommes allés un peu plus loin de la ville de Bukavu. Nous sommes dans une colline qu'on appelle ici, là où on appelle Camp TV. Camp TV, pourquoi? Parce que c'est ici qu'on trouve les émetteurs radio-télévision nationales, surtout la Reine Telsat. Vous allez comprendre, vous avez déjà compris. Pour ceux qui se connaissent bien Bukavu, nous sommes à la Reine Telsat. C'est ici où on émet la radio nationale, où on tire les signaux de la radio-télévision nationale congolaise principalement. C'est ici qu'est distribué les réseaux Internet de la ville de Bukavu. C'est ici même qu'est produit tout ce qu'il y a comme réseau ici à Bukavu. La Reine Telsat est suspendue sur une grande colline que je peux même dire montagne. Si je vous ai amené aujourd'hui ici à la montagne dite Camp TV, c'est parce qu'ici, il y a quelques soucis. Les soucis, c'est quoi? Ici, il y a un problème entre la Reine Telsat, un groupe d'habitants et aussi des groupes de militaires ici à la Reine Telsat. Le problème, c'est quoi? C'est la spoliation de ces sites qui a été propriété privée, qui a été presque à la monopole de la Reine Telsat ici à la montagne dite montagne Camp TV. Mais à nos jours, vous allez remarquer avec nous qu'il y a maintenant des habitations qui naissent, il y a des enfants qui y jouent, il y a des grossesses qui y grandissent avec tous les risques qu'il y a. Connaissant pas les risques, connaissant pas tout ce qui se passe ici, de mal et de bon, nous allons aller à la rencontre des chefs techniques ici. Nous allons parler avec l'ingénieur Arsène Kagoufa. Il va nous expliquer les dangers qu'il y a à construire ici. Nous allons aussi nous entretenir avec M. Christian Akilimali Bendera, qui est le chef des divisions administratif, admin, ici à la Reine Telsat. Chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est une grande journée. Aujourd'hui, nous allons faire une grande balade sur la montagne, ici à Bukavu. Sur ce, calez-vous bien dans vos fauteuils parce que la balade va commencer. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Nous allons le revoir après la balade. À tantôt. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici présentement. Ok, moi, c'est Christian Akilimali Bendera. Je suis chef de division administratif et financier au Renatelsat Sud Kivu, direction provinciale. Oui, le Renatelsat est une entreprise publique de l'État. Ici, nous sommes à la station terrienne de Karale qui constitue également la direction provinciale. Nous, en tant que Renatelsat, nous avons le rôle d'assumer les transports des signaux radio et télévision nationale, RTNC. C'est-à-dire que
la RTNC Kinshasa produit les signaux de la radio et de la télévision. Et nous, Renatelsat, nous recueillons ces signaux-là à partir du satellite pour que les entités au niveau de l'ensemble du pays puissent suivre à temps réel les informations de Kinshasa. C'est ainsi que nous sommes là. Et vous, en tant que Renatelsat, vous êtes ici à Karale depuis quand? En tant que Renatelsat, nous sommes sur cette colline depuis 1979, année à laquelle la station a été érigée ici. Et même les pylônes que vous voyez, le bâtiment que vous voyez, ont été érigés vers ces années-là, 1979. Et par rapport à l'année, comment est-ce qu'on peut dire de l'état de santé de la Renatelsat maintenant? L'état de santé de Renatelsat est bon, mais sauf que nous avons certains problèmes qui perturbent un peu le fonctionnement de la station. Et parmi ces problèmes, nous avons un cas d'expoliation. Vous voyez que la concession de Renatelsat, qui est un site stratégique, est très sensible. Site stratégique est très sensible. Le site est en train d'être spolié par de particuliers. Aujourd'hui, avec les équipements que nous avons ici, ça constitue un danger pour la population qui peut s'ériger ou qui peut construire tout aux alentours de la station avec des fréquences, des hyperfréquences que le matériel que nous utilisons disperse au niveau de la nature. Ça peut causer des problèmes au niveau de la population. Ça, c'est un. Des deux également, partout où le Renatelsat est érigé au niveau du territoire national, les stations sont tellement loin de la population. Comme également ici, quand la station a été construite, il n'y avait personne ici pendant ces années-là. Il n'y avait que le Renatelsat et partout c'était la forêt. Mais avec le temps, avec les gens qui veulent toujours se créer de parcelles là où ça ne peut pas être, ils veulent toujours encombrer le Renatelsat en spoliant cette concession. Vous voyez le pylône qui est à l'extérieur là-bas. Ce pylône mesure 96 mètres de hauteur. Avec également le matériel de la TNT, la télévision numérique terrestre, le pylône a été allongé de quelques mètres et aujourd'hui nous pouvons arriver à au moins plus de 100 mètres de longueur. Alors, si vous voyez, quand on construit, on érige un pylône, on doit respecter le paramètre de sécurité. Vous voyez les aubans, comment ils sont disposés. C'est pour soutenir cet équipement-là. Alors, lorsque les pylônes, au cas où les pylônes tombaient, il faut voir est-ce que là où le pylône, de part et d'autre, là où ça peut tomber, est-ce qu'il y a de population? Et donc, c'est pour tout simplement dire que la population ne doit pas construire ou ne doit pas habiter tout près de la station. Puisque lorsqu'ils construisent, au cas où les pylônes tombaient, ça tomberait juste sur les maisons des populations et nous assisterons à des problèmes très sérieux, à des morts d'hommes. C'est la cause pour laquelle ce n'est pas permis d'être tout près de la station. Donc, si je peux m'expliquer, c'est-à-dire quoi? Nous avons la première conséquence, c'est que les radiofréquences, les hyperfréquences de la station ne peuvent pas permettre à la population de rester ici parce que c'est très nocif. Une femme qui est enceinte, par exemple, et qui habite tout près de la station ici, il y aura des conséquences sur le fœtus qui est dans son ventre. Et lorsque les enfants aussi grandissent à ce milieu,
avec toutes ces conséquences-là, au niveau de leur intelligence, ça ne peut pas mieux fonctionner. Ça, c'est un. Et puis aussi, les cas où les pylônes tombaient, il y aurait des cas de mort, c'est que nous devons prévenir. C'est-à-dire les autorités doivent prendre des dispositions pour décourager ce type de construction, ces comportements de nos compatriotes qui ne réfléchissent pas par rapport aux conséquences qui peuvent survenir au cas où ils érigeaient des maisons tout autour de la station. Voilà. Et vous êtes là depuis 1979. C'est depuis quand que vous avez remarqué que la population a commencé à ériger des maisons? Quand vous avez remarqué ça? Moi personnellement, je suis arrivé ici à Bukavu en 2008 en provenance de Kinshasa. J'ai été affecté à la station ici en 2008. Et quand je suis arrivé, en 2008, il n'y avait pas trop de maisons. Mais on commençait déjà à spolier. Comme la partie ouest de la route nationale numéro 5, il y avait déjà des maisons qui commençaient à être construites là-bas. En 2013, avec le nouveau directeur que nous avons, M. Damas Mounembwe Babalana, il a fait l'état des lieux quand il avait pris ses fonctions ici. Et il a trouvé effectivement que la concession est en train d'être spoliée. Nous avons entrepris des correspondances adressées aux autorités de la province pour décrier ces phénomènes qui s'érigent ici au niveau de Renatelsat. On a écrit et malheureusement, aucun écho favorable n'a été fait. À ce moment, nous continuons encore à subir le même problème parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a une association, CRB, qui s'approprie la concession de Renatelsat. CRB, c'est-à-dire Comité de rénovation de Bukavu. Cette association dit que la colline, la concession, l'appartient. Et c'est elle qui aurait, je parle au conditionnel, c'est elle qui aurait accordé 40 mètres sur 40 au Renatelsat. Mais la question que nous nous posons, 40 mètres sur 40, ce que vous trouvez comme bâtiment ici et le pylône, si vous faites un peu la mesure, c'est plus même de 40. Et quand ils sont venus avec les gens du cadastre, avec les documents du parquet pour dire que la concession l'appartient, sur les documents, si la décision du parquet, c'est bien inscrit 40 mètres sur 40 que le CRB aurait accordé au Renatelsat. Maintenant, il faudrait mesurer les 40 mètres, 40 sur 40 pour placer les bornes. Mais quand ils sont arrivés ici, ils étaient surpris puisque la réalité est telle qu'elle est. La réalité est telle qu'elle est, c'est-à-dire, on leur avait demandé, bon, vous dites 40 mètres sur 40, on n'en disconvient pas. Venez mesurer, entrez à l'intérieur, mesurez 40 mètres sur 40 et placez vos bornes. Ils n'ont pas su les faire. Parce qu'en voyant la réalité, si vous voyez les aubans, c'est au-delà de 40 mètres. Et le bâtiment, c'est au-delà de 40 mètres. Quand on avait construit le pylône et que les aubans ont dépassé les 40 mètres qu'ils auraient donnés au Renatelsat, pourquoi ils n'avaient pas intervenu pour discuter pourquoi vous avez dépassé les limites que nous vous avions accordées? Mais c'est aujourd'hui qu'il vient nous dire que non, c'est 40 mètres sur 40. Bon, ok, placez les bornes dans les mesures de 40 mètres sur 40. Ils n'ont pas su. Mais comme ils ont une intention de spolier la concession de l'État, ce n'est pas une concession d'une personne privée, mais c'est une concession de l'État, un bien public de l'État. Ils n'ont pas su. Ils ont placé des bornes de manière là arbitraire, qui va même au-delà des limites que eux pensent qu'ils nous avaient accordées. Et c'est ça, et c'est là que se posent des problèmes. On se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Nous avions écrit aux autorités provinciales, nous avions écrit à différentes personnes, et même la société civile était venue sur terrain
et a critiqué également la manière de faire de cette organisation, de cet ASBEL. Comment un ASBEL peut s'approprier la concession de l'État et que les autorités restent calmes. Voilà un peu la situation que nous sommes en train de passer. Par rapport à ça, nous pouvons dire que c'est le CRB qui octroie des parcelles en ces lieux puisqu'il est propriétaire de la montagne, soi-disant propriétaire de la montagne. Selon leur texte, il semblerait que la colline leur avait été accordée pour reboiser. D'une part, reboiser la colline. D'autre part, il faudrait reclasser les sinistrés de Founou, puisque Founou était menacé par l'érosion et il faudrait déplacer la population. La population a déjà été déplacée depuis longtemps. Et puis, la colline n'est même pas reboisée. Mais on se demande quelle est la mission de cette association, parce qu'on n'a rien vu comme action selon leur projet. On devrait reboiser partout ici, mais il n'y a pas de reboisement. Malheureusement, il n'y a que des constructions qui sont en train d'être érigées du jour le jour. Donc, si nous comprenons bien, monsieur le directeur, c'est la population de Founou qui est délocalisée ici, en majorité. Effectivement, la population de Founou, c'est elle qui devrait être délocalisée ici. Quitter Founou vers Karale. Et c'était vers les années, je crois, 93, si je ne me trompe pas. Donc, cette mission avait pris fin il y a longtemps. Mais on peut être surpris de voir qu'aujourd'hui, ces gens se prévalent encore être les propriétaires de cette concession. Alors que leur mission, apparemment, était déjà révolue. De 79 à 93, quand ils ont commencé à habiter la colline, c'était avec l'autorisation, l'aval même de l'autorité provinciale dans ces cas. Il semblerait que c'était l'aval du bourgmestre et de l'autorité provinciale de l'époque là. Et par rapport à ça, vous n'avez pas plaidé pour dire les dangers que court cette population qui devait être délocalisée des Founois ici. Vous n'avez pas évoqué les dangers. Vous n'étiez pas là à l'époque, mais... Bon, à l'époque, nous n'étions pas là, mais quand on a érigé la station, la population était vraiment éloignée de la station par rapport à aujourd'hui. À cette époque-là, la population était un peu éloignée. Mais aujourd'hui, la population est en train d'avancer. Et avec les CRB également qui veulent encore vendre des parcelles ici pour que la population puisse construire. Vous voyez que ça pose déjà un problème. Voilà. Et par rapport aux dangers que vous avez cités dans la mortalité des fœtus pour les femmes enceintes, les risques qu'un pylône puisse tomber, tous ces risques-là que vous avez évoqués, n'avez-vous pas eu le temps de parler avec la population des alentours pour les parler des risques? Vous avez au moins approché pour parler des risques qui courent en restant ici? La population est informée par rapport à ça, mais malheureusement, comme les gens de Bukavu veulent toujours des parcelles, ils ne voient pas, la population ne voit pas ce danger, et la population voit seulement que non, on a trouvé une parcelle, un point c'est tout. Les problèmes de danger, pour elle, ça ne dit absolument rien. Et c'est un danger, vraiment c'est un danger. Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites par rapport à la délocalisation? Vous avez proposé d'autres sites à la population ou à l'autorité provinciale pour délocaliser cette population? Moi, je pense, nous, en tant que responsables de Renatelsat, nous avions fait notre rapport à l'autorité provinciale. On lui a expliqué les dangers que court la population en s'abritant auprès de la station. Maintenant, c'est de l'autorité provinciale de prendre des dispositions par rapport à cela. Ce n'est pas le Renatelsat. Nous faisons notre travail et nous laissons également la latitude aux autorités provinciales de prendre des décisions par rapport à la délocalisation, par rapport à des dispositions à prendre pour cette population-là. Et quelle a été la réponse de l'autorité? Jusque-là, l'autorité n'a pas encore réagi. Il était en train de nous demander, avec les CRB, qu'on se réunisse ensemble pour trouver une solution, un compromis par rapport à la situation qui prévaut présentement au niveau de Renatelsat. Et nous attendons. Et par rapport à ça, si vous pouvez passer un message aux habitants des alentours et de Bukavu en général par rapport à la Renatelsat et ceux qui côtoient la Renatelsat,
Qu'est-ce que vous voulez en dire? Le message que nous pouvons passer, c'est d'abord de soutenir les initiatives de Renatelsat. Le Renatelsat est un site stratégique et sensible. Pourquoi nous le disons? Parce que toute la communication de la province est focalisée ici. Je vais vous citer, nous avons des radios étrangères qui sont ici. Je vous ai expliqué la mission que nous avons, c'est-à-dire le transport des signaux de la radio et de la télévision nationale, pour que la population puisse suivre à temps réel les informations de Kinshasa. Ça, c'est un. De deux, les chaînes internationales sont également ici, notamment la RFI, la BBC, la VOA. Elles sont ici, elles émettent à partir d'ici. Autre chose, la communication des services de sécurité. L'armée, le FARDC, la police et même l'ANR, leur communication, c'est ici. Vous voyez également la MONUSCO. La radio Capi, l'émetteur est ici. Les fournisseurs d'Internet, si le banque, les services de l'État, les ONG au niveau de la ville peuvent être connectés sur Internet, c'est à partir de Carrare, puisque les fournisseurs d'Internet sont ici également. Autre chose, vous sentez que ce site est très sensible. Et c'est la cause pour laquelle vous trouvez les militaires. Il y a une position militaire ici. C'est juste pour sécuriser le site, puisque en cas de rébellion, ils menacent toujours à prendre ici. Donc quand on prend Carrale, c'est-à-dire que toute la ville est prise. Donc, nous demandons tout simplement aux autorités provinciales, donc tant provinciales que nationales, de sécuriser les sites, de décourager les gens qui veulent spolier ce patrimoine de l'État. Nous demandons également au commandant de la 33e région militaire qui a une position militaire ici, qui a érigé une position militaire ici, de pouvoir aider également le Renatelsat pour décourager tous ces gens-là. Voilà notre préoccupation, et que la société civile puisse également sensibiliser la population sur les dangers que cette population même peut courir ici au niveau de Renatelsat. Voilà un peu notre préoccupation, voilà un peu notre souhait, parce que nous nous sommes dit que si cette situation perdure, nous serons obligés de tout arrêter. Tout arrêter, parce que nous ne saurons pas travailler dans de telles conditions. Si l'autorité provinciale n'arrive pas à trouver solution sur ces dossiers, donc là, nous serons obligés d'arrêter parce que nous ne saurons pas travailler dans de telles conditions. Et quand on arrête, allez-y comprendre les conséquences sur le plan communicationnel. Ok, moi c'est Arsène Kagoufa. Je suis technicien d'exploitation ici à la station de Renatelsat Bukavu. Donc je suis chargé de la technique, tout ce qui cadre avec la technique. Oui, on est au nombre de 6 techniciens ici qui s'occupent des histoires ici. Histoire technique. Oui, les histoires techniques, oui. Ici à la Renatelsat, nous en voyons qu'il y a beaucoup d'antennes comme celui-là, il peut faire combien de mètres comme ça? Bon, ça c'est aux environs de 30-35 mètres. Ça c'est une pylône pour Orange. L'autre là-bas c'était pour Vodacom. Mais on a déjà démantelé les histoires là-bas, donc ce n'est plus opérationnel. Bon, auparavant, ça c'était un dish qu'on utilisait pour faire la réception du signal satellitaire quand on était encore sur le système analogique. Et là, on fait la réception des signaux RFI, BBC ainsi que la Voix de l'Amérique. Donc c'est à partir de ces équipements-là qu'on se connecte sur satellite et puis on amène le signal dans le traitement, les émetteurs, c'est à l'intérieur là-bas. Ça c'est notre pylône qu'on utilise, c'est un pylône d'au moins 106 mètres. C'est le plus long. Le pylône principal ici. C'est là où presque tous les équipements des liaisons qui font la liaison entre Bukavu, Goma, Rutshuru et ainsi de suite. Nyabibo. Donc le rôle de ce long pylône là, c'est la liaison. Oui, là on y fait installer des équipements. À part les équipements, on fait aussi la liaison.
entre d'autres coins de la ville, le périphérique de la ville. Là, il y a les équipements RFI, la Voix de l'Amérique. Il y a des DIJ qui font la liaison entre Nyabibwe, Goma Nyabibwe ici. Il y a aussi les équipements des fournisseurs d'accès Internet. C'est à partir de ces pylônes là-bas. Et comment est-ce que vous arrivez à prendre l'énergie? D'où est-ce que vous prenez l'énergie pour alimenter tous ces équipements ici? Bon, ici, nous avons différents générateurs. Donc, en cas de coupure de courant de SNEL, on se sert des groupes électrogènes qui sont là. À part les groupes électrogènes, nous avons des backups. Donc, ce sont des équipements qu'on met en série, des batteries qu'on met en série. Dès qu'il y a présence de courant, ces batteries, ça se charge. Quand il y a coupure, on se sert de ces équipements-là pour prendre en charge la station avant qu'il y ait coupure. À part les générateurs, nous avons aussi des panneaux solaires. Donc, ce sont des différents types d'énergie qu'on se sert pour alimenter la station. En parlant de la station, je crois qu'on peut partir au frais là-bas. Oh oui. Vous avez parlé des équipements qui sont ici. Oh et oui. par rapport à ça, nous avons fait un constat qu'il y a des habitations tout autour. Oh Est-ce qu'il oui. n'y a pas de risques pour les habitants qui construisent les alentours ici? Bon, il y a... Avec tous les équipements que vous avez cités, que vous utilisez. Oh oui. En tout cas, ici, nous avons des équipements très allergiques pour la santé humaine. Mais on n'a plus à faire. Le gouvernement, il est tel qu'il est. On est censé de vivre comme ça avec tous les anomalies qui sont là. Comme là-bas. Là-bas, c'est un camp militaire. Là, il y a des enfants qui naissent. Il y a des femmes enceintes. Donc, c'est toute une vie qui est là. Bon, nous, quand on faisait des histoires pareilles, on nous avait enseigné qu'il y a beaucoup de risques, notamment parce que nous utilisons l'onde électromagnétique. Okay. Il y a des radiations qui sont prohibées, qui sont un peu difficiles à digérer, surtout pour le cœur. Il y a des radiations pulmonaires, il y a la tête aussi, parce que nous, quand on se sert, quand on entre dans le pylône là-bas, il y a des zones qui sont prohibées à utiliser, à franchir plutôt. Parce que quand vous y affranchissez, en descendant, vous allez trouver qu'il y a un peu de perturbations. Il y a des étranges qui entrent dans vous, notamment ces radiations dues aux ondes électromagnétiques. Mais tout ça, on avait déjà expliqué aux gens ici, mais ils ne comprennent pas. On est censé de vivre comme ça avec eux, mais il y a des risques. Parce qu'ici à la station, une fois, il y a parmi les agents qui sont là, une fois ils sont tombés enceintes, on leur donne des congés annuels jusqu'à ce qu'ils vont accoucher pour venir encore de nouveau. Et par rapport aux femmes enceintes, donc il y a des risques pour les femmes enceintes, oh oui, surtout le oui. fœtus est en Il y danger a un danger, à part les fœtus, il y a des morts-nés dû seulement dus aux aux radiations. Oui, oui. À part ça... Est-ce que vous avez sensibilisé la population qui vit aux alentours par rapport à ces dangers? Oui, en tout cas, on faisait toujours des sensibilisations, mais les gens ne comprennent pas. À Bukavu, ils aiment vivre les dangers, les inconvénients que suivre des conseils qu'on leur prodigue. Et pour arriver à cette étape-là, d'être vraiment atteint, quand est-ce que la personne saura qu'elle est atteinte? Ça peut prendre combien de temps pour qu'ils sachent que nous sommes en danger et ça produit telle maladie? Ça peut prendre combien de temps comme ça? Bon, je ne suis pas habilité, je ne suis pas du tout dans le domaine de la santé. Oui, mais les spécialistes de la santé ils sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais nous, souvent, quand on est là-bas, quand on arrive ici, de 8h à 15h, on quitte ici souvent à 15h. Mais une fois on est passé par ici, en rentrant à la maison, on sent que la tête, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas concernant la santé. Mais il y a des précautions qu'on prenne, nous, en tant que les spécialistes du domaine. Il y a des aliments qu'on est obligé à prendre pour un peu diluer la situation. Il y a même des médicaments qu'on prenne quand on va travailler dans le pylône. Oui. Et pourquoi vous ne faites pas part de vos médicaments que vous prenez aux habitants des alentours? Parce qu'ils sont là en permanence, matin, nuit, jour aussi. Non, nous on est informés et peut-être le moyen ne peut pas permettre à ce qu'on distribue tout le peu qu'on peut avoir avec les gens. Nous, c'est qu'à notre côté, c'est de les sensibiliser de ne pas habiter dans le périphérique, les zones, on les appelle les zones à radiation. Parce que si vous voyez là-bas, il y a aussi des signes qui sont bien indiqués là-bas, qu'il y a danger de mort. Il y a des zones, le périphérique, les zones à radiation, c'est tellement
déconseillé de vivre là-bas. Mais quand vous venez, vous y habitez, donc vous-même, vous allez prendre les risques qui pourraient surgir à ce danger-là. Et c'est depuis quand que vous avez remarqué la spoliation qui s'est faite autour d'ici? Ça a commencé depuis quand? En tout cas, moi, ça fait déjà 7 ans que je suis là. Bon, on avait commencé par les militaires. Moi, j'ai rencontré les militaires ici, qui sont là. Heureusement qu'on a déjà délocalisé les militaires, on a permis les militaires. Il y a de nouveaux militaires qui sont déjà là. Mais ici, à côté, il y a d'autres maisons qui sont là. C'est par là qu'il y avait commencé l'expoliation, parce que le terrain de Renatelsat, c'était jusqu'à la... Oui, sur la route là-bas. Mais là, il y a tout un quartier qui est là, déjà construit. Mais il y a déjà au moins un mois qu'on a retrouvé des bornes autour de là, qu'on a déjà placées. Mais nous, on ne sait pas, on n'a pas à faire. La station, c'est une station de l'État. Nous, à notre faveur, à notre côté, c'est informer l'État que non, votre parcelle est en train d'être expoliée. S'ils veulent sauvegarder, ok, ils peuvent le faire. Mais vous parlez de l'État, nous avons appris que c'est l'État qui a octroyé en 1993 l'autorisation de délocaliser les gens de Founou pour les amener ici. Non, non. Si vous suivez l'historique de Renatelsat, ça date de 1973. C'est à partir de 1973 qu'on a commencé à installer des stations partout dans le territoire national. Donc, si on a commencé à donner des titres à 1900 combien, imaginez-vous. Nous, c'est en 1973 qu'on a commencé à installer des stations partout sur la République du Zaïre. Auparavant, on appelait la République du Zaïre. Et par rapport à cette situation, quel conseil pouvez donner aux habitants des alentours et aussi à l'autorité, un appel peut-être à certaines organisations pour venir en aide aux habitants qui sont ici? Parce que de toutes les façons, ils sont en danger. D'abord physiquement, au cas où la pylône pouvait tomber. Voilà. Deuxièmement, vous avez parlé de la santé, de la radioactivité, des fréquences, la radiation. Qu'est-ce que vous pouvez leur demander de faire? Ou quelles demandes vous pouvez faire peut-être aux aides humanitaires, aux associations humanitaires, à l'État et même aux habitants eux-mêmes? Bon, premièrement, moi je dis que le pylône ici, c'est aux environs de 106 mètres. Une fois ça tombe, c'est tout un danger pour la population environnante ici. À part ça, ici je dirais que c'est un poumon pour toute la communication de la province du Sud Kivu. Donc une fois ici, si on continue à spolier, on finira par tout prendre. Et imaginez-vous, s'il n'y a plus la communication ici, donc c'est tout Bukavu qui est down. Il n'y aura plus de communication, radio, télévision, Motorola ou les radios IHF. Il n'y aura plus même de l'Internet parce qu'il y a déjà les fournisseurs d'accès qui logent les équipements ici. Et à la communication de Amanileo, Monisco, ainsi de suite. Dasco, ainsi de suite. Il y en a beaucoup ici. À part ça, il y a les radios étrangères qui sont là. RFI, BBC, La Voix de l'Amérique. Tout ça. Une fois ça tombe, donc il y aura plus, on ne sera plus à mesure d'être communiqué des histoires qui passent à l'étranger, ainsi que dans la ville de Bukavu. Donc c'est toute la communication qui sera coupée. Qu'est-ce que vous demandez à l'autorité par rapport à ça? En tout cas, nous on demanderait à l'autorité, en tout cas, de prendre ses responsabilités. En tout cas, ça c'est un poumon pour la communication. Et s'il se trouve qu'ils ne sont plus à mesure de nous sécuriser, nous on va fermer les portes. Donc fermer la porte, c'est fermer tout. On va couper le signal dans la ville de Bukavu. Ok, chacun va se débrouiller. On va rentrer dans le système archaïque. Comme on faisait nos grands-parents. C'est ça. Hauteur ya ile pylone c'est presque la même na hii fixation ya hii. Kufanya maentretien kwa hii, kupakala maantirouille, kupakala ma graisse pour que hii isikatike. Parce qu'une fois inakatika, ikisede côté moya, donc pylone inakuwa en déséquilibre. Alors tunapaswa jirasere que ile maua quoi faire. Mais on est en train d'informer. À notre niveau, nous on informe en tant que des techniciens du domaine. Vous avez dit que la spoliation a commencé à partir d'ici. Oui, premièrement, c'est construire ici. Oui. Ça, il paraît que c'est un terrassement. On veut qu'on construise ici. Donc c'est dans la surface de Renatelsat aussi. Donc ça c'est déjà parti. Parmi ça c'est déjà parti. Si serait le pylône là-bas, ici où nous sommes, c'est plus de 100 mètres. Oui, oui. J'ai dit que le pylône c'est pour ça, c'est plus de 106 mètres. Une fois ça tombe, donc ça peut arriver même ici.
Et ils ne voient pas ces risques-là. Le risque là, pour eux, ça importe peu. Et qui fait les bornages là, c'est ici. En tout cas, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas la. Donc vous vous réveillez seulement un bon matin et vous trouvez qu'il y a déjà des bornes. Mais par après, c'est eux qui se sont accaparés des situations. Ils ont dit qu'ils nous ont donné 40 mètres. La station Renatessat, c'est eux qui ont vendu à la station Renatessat 40 mètres. Mais si vous mesurez un peu 40 mètres, ça ne peut pas arriver ici. Et quand ils étaient venus borner leurs histoires, en mesurant l'espace des OBA là-bas, donc les 40 mètres, c'est moins que les espaces qui sont réservés par les OBA. Donc la Renatessat a volé quelques mètres au CRB. Oui, selon les CRB. C'est eux qui avaient donné 40 mètres carrés au Renatessat. Et puis la Renatessat a pris beaucoup que ça. Alors, c'est la question qu'on s'était demandé. Alors, si on nous avait donné 40 mètres, où est-ce que vous étiez quand on avait maintenant installé les OBA là-bas, le tender pour soutenir notre pylône? C'est au-delà des 40 mètres qu'ils nous ont dit qu'ils nous ont donné. Les bornes fixées, vous ne savez pas par qui. Ça doit être le CRB qui a fixé les bornes. Parce que c'est... Donc, selon le CRB, c'est ça notre limite. Donc, les bornes en question, il n'est pas vraiment fixé parce qu'il est artificiel, il bouge. De la voie de l'Amérique. On se connecte sur les satellites pour amener le signal de VOA. Donc, si on se sert de ces bornes ici comme limite, donc l'antenne là n'est plus chez nous. C'est en dehors. C'est en dehors, donc c'est dans les espaces des CRB. Mais les bornes ne sont pas vraiment bien fixées parce que ça bouge. C'est artificiel. Ouais, les OBA pour fixer le pylône ici, c'est là-bas. Donc quand ils ont mis la borne ici, donc ça c'est pour informer que parce que c'est dans notre concession. C'est devenu pour les CRB. Encore on ne sait pas ce qui est au juste. Il y a des flous dans ces histoires. Et nous, à notre côté, en tant que technicien, on ne saura pas tout expliquer parce que ça nous dépasse aussi. Ça nous dépasse vraiment. La délimitation n'est pas. Pour autrui. Donc la Renatessat est déjà encadrée. Oui, c'est déjà encadré. Ils ont déjà partagé tout, comme on avait partagé l'Afrique. Chacun a déjà un morceau. Il appartient déjà. Mais nous, on n'a plus à faire. Le pays qui va rester, bon, on ne sait pas. Si nous naviguons sur Internet, c'est à partir de Renatessat. Si nous suivons la télé, la radio, c'est à partir de Renatessat aussi. Si nous communiquons sur téléphone, ici, je vous ai dit qu'il y a Orange, RTL, Vodacom, tout ça. Chers amis téléspectateurs de Tomshane TV, ça a été encore pour nous un grand plaisir de vous faire cette petite balade à la montagne dite Grand TV. Ici en Grand TV, vous avez pu remarquer par vous-même ce qui se passe ici, la spoliation surtout, et les risques que courent les gens qui sont ici. Moi, je n'aurais plus rien à dire. Vous allez remarquer de vous-même les bornages que vous avez visités avec nous. Les bornages en soi, vous avez remarqué là où nous sommes déjà, nous sommes au milieu d'une limite qui a été placée par ceux qui se disent propriétaires de la montagne, ceux qui se disent en charge de la gestion de la montagne. Moi, je n'ai plus à ajouter parce qu'ils ont déjà tout dit, et même l'ingénieur lui-même a parlé, et aussi les directeurs administratifs a parlé aussi. Là où nous sommes présentement, nous sommes à la limite. Donc, il y a bornage déjà ici, là où nous sommes. Si on doit prendre en considération les bornes sur lesquelles nous sommes debout ici maintenant, ce qui veut dire que cette station doit être divisée en deux. Allez-y comprendre quelque chose. Si la station doit être divisée en deux, donc le bornage n'a pas été bien fait. Et si le bornage n'a pas été bien fait, parce que cela a été fait à la hâte. À la hâte, pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'approprier des terrains. Dans nos précédentes émissions, nos précédents reportages, nous avons encore parlé de ça. Nous avons parlé du besoin, du manque de la population, des endroits où habiter. La délocalisation prévue par l'autorité, nous en avons aussi encore parlé. Sur ce, nous demandons à l'autorité de prendre en considération les conseils qui lui ont été donnés par l'ingénieur Arsène avec moi ici, prendre aussi en considération les recommandations qui ont été faites, excusez-moi, qui ont été faites par les directeurs administratifs aussi. Vous prendre aussi des recommandations qui vont être faites avec l'autorité que nous allons aller voir dans les jours à venir. Nous avons tenté d'entrer en communication avec certains, mais cela n'a pas encore abouti jusqu'à l'instant. Nous espérons dans nos prochaines reportages, dans nos prochaines émissions, être en rapport, être en direct avec les directeurs, c'est pas les directeurs, les chargés de l'urbanisme ici chez nous à Bukavu, parce que c'est eux qui délimitent les parcelles. Mais sur ce, je vous dis encore au revoir et à nos prochaines émissions. Monsieur l'ingénieur, vous avez encore un mot à ajouter par rapport à ici? Nous avons été très ravis d'abord d'être ici avec vous. Ça a été pour nous un grand plaisir de faire cette petite balade, cette promenade que vous nous avez faite. Et nous vous remercions beaucoup. Oui, merci aussi. Mais tout ce que je peux augmenter, c'est juste interpeller la conscience de tout et chacun.
tout celui qui trouve l'importance de la présence de Renatelsat, en tout cas qu'il soit le bienvenu pour qu'on fasse une lutte commun pour que ces stations ne soient pas en disparition totale. En tout cas, ça sera une perte si réellement la station comparée pourrait disparaître aux yeux des autorités, aux yeux de la population qui est bénéficiaire. En tout cas, nous demandons à toute personne qui a le bon cœur, le bon foi, de nous aider, en tout cas, qu'ils soient les bienvenus pour qu'on fasse un lit ensemble. C'est tout. Merci. Chers amis de Tomshane TV, tout est bon qui finit bien ici avec nous à la Renatelsat. Nous avons été bien accueillis, nous avons été même choyés ici. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, nous ne manquerons pas de vous demander, de là où vous nous suivez, s'il vous plaît, veuillez commenter. Ne manquez pas de commenter cette émission. Ne manquez pas de nous faire de vos conseils aussi, parce que ces derniers temps, vous allez remarquer qu'avec Tomshane TV, nous sommes trop urbanistiques, nous sommes trop dans l'urbanisme, nous sommes trop sur le terrain. Nous comptons sur vous, ingénieurs de partout où vous êtes, pour pouvoir nous conseiller, pouvoir nous faire des plans par rapport à la situation qui se passe ici. Et cela, nous le saurons quand on aura vu vos commentaires, vos clics que j'aime. Aussi, si c'est la première fois que vous nous suivez, nous vous demandons de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines émissions. Nous disons bonjour à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Moutou bien, nous te disons merci de là où tu es. Nous te disons encore merci. Magui Mateboura, notre équipe technique te dit merci. Notre équipe de terrain te dit merci pour toutes les bonnes émissions que tu continues à réaliser pour nous. Nous disons encore merci à l'autorité de la Renatelsat. De là où vous êtes, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Portez-vous bien et à la prochaine.